restless dreams. I see that town, Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. I got a letter. The name on the envelope said Mary. My wife's name. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. A dead person can't write a letter. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then, why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Does she mean the park on the lake? We spent the whole day there. Just the two of us, staring at the water. Could Mary really be there? Is she really alive? Waiting for me? Bonjour, dans ma dernière vidéo je vous ai parlé de Silent Hill 1. C'est une vidéo plutôt bien appréciée, mais c'est pas le sujet. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Silent Hill 2. De commencer à vous parler de Silent Hill 2. Parce que oui, la première vidéo s'appelait Silent Hill 2 partie 1, sauf que ça parlait plus de Silent Hill 1 que de Silent Hill 2. Ouais. Et tellement Silent Hill 2 veut vous plonger dans une ambiance malsaine, horrible et tellement effrayante que aujourd'hui je vais apparaître que 0 fois. Il faut réellement comprendre que Silent Hill 2 a un impact tellement énorme sur le jeu vidéo et sur le survival horror que juste vous parler comme ça, c'est pas réellement intéressant. Donc j'ai décidé de n'apparaître que 0 fois pour vous laisser le temps d'apprécier les choses simples. Bref, bonne vidéo. Ah oui, asseyez-vous confortablement sur votre siège, sur votre fauteuil, peu importe où vous êtes, et bonne vidéo. Silent Hill raconte l'histoire de James Sunderland, un gars qui vient à Silent Hill car il a reçu une lettre de sa femme, Marie, décédée il y a 3 ans. En théorie, il est impossible que la mort écrive, mais pourtant James y croit. James croit et croira toujours que sa femme l'a bel et bien envoyé une lettre dans leur lieu préféré. Sauf qu'évidemment, tout va pas se passer comme prévu. James s'égarait pas trop loin de la route, parce que tout ce qui est après est bloqué. Dans la voiture, on découvre la carte de Silent Hill, qui va nous permettre de savoir où on est en appuyant sur une touche bien précise de la manette. On peut découvrir toute la carte de la ville de Silent Hill. Puis ensuite on a de la marche, de la longue, très longue marche
durer énormément de temps. Puis dans le cimetière, on a une certaine Angela. Angela qui regarde une tombe. James ne voulant pas la faire peur, ouais, cette rencontre est assez bizarre. Mais bon, je vous laisse voir par vous-même. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But Yes? I think you'd better stay away. This, this town, there's something wrong with it. It's kind of hard to explain, but Is it dangerous? maybe. And it's not just the fog either. Okay, It's... I got it. I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess I really don't care if it's dangerous or not. I'm going to town either way. But why? I'm looking for... someone. Who is it? Someone... very important to me. I'd do anything if I could be with her again. Me too. I'm looking for my mama. I mean my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry. It's not your No, problem. I hope you find them. Yeah, you too. Oui, cette conversation entre Angela et James révèle bien qu'il s'y passe quelque chose d'étrange à Silent Hill. Quelque chose qu'on ne peut pas prévoir, qu'on peut ni voir ni entendre, pas pour le moment. Et oui, je vous ai menti, évidemment, il y aura des moments où j'apparaîtrai. Parce que, évidemment, c'est pas drôle, c'est-à-dire que vous voyez que des images du jeu, sans réellement l'interprétation que j'ai de Silent Hill 2. Donc on va continuer dans cette lancée. Donc oui, cette conversation révèle bien que James n'est pas prêt à aller à Silent Hill. Pourtant, pourquoi Angela va à Silent Hill si James n'est pas prêt? Si James n'est pas prêt à aller à Silent Hill, pourquoi Angela a le droit d'y aller? C'est quelque chose qu'on aura plus tard. Ne vous inquiétez pas, tout est flou au début. Enfin, après de longues minutes de marche, James, et donc nous, le joueur, arrivons enfin dans la ville brumeuse de Silent Hill, qui est un peu bizarre, soit dit en passant, car une ville aussi brumeuse que Silent Hill peut être très, voire trop étrange. Sachant aussi que la carte est juste immense. Sur le chemin, James croise des traces de sang. Des traces de sang provenant de quelque chose. On voit quelque chose marcher dans la brume. On a peur et on est à la fois intrigué et même si on n'a pas envie d'y aller, on y va quand même. James porte son courage à deux mains et va voir ce qu'est cette chose. Dans la brume de Silent Hill, James entend une radio grésiller au fin fond d'un puits.
pas tellement envie. Mais c'est normal. Cette cinématique, la première fois qu'on la voit, on ressent une véritable boule au ventre. Là, oui. C'est comme si, moi, je vous montrais une image qui faisait peur, que directement vous y repensez toute la journée. C'est exactement la même chose pour cette cinématique, précisément. Et je veux revenir sur un formidable élément de gameplay, la radio. La radio, que ce soit dans Silent Hill 1 ou Silent Hill 2, c'est un formidable élément de gameplay qui te prévient quand un ennemi arrive ou non. Donc oui, c'est normal de voir que la radio peut être véritablement intéressante dans Silent Hill 1, dans Silent Hill 2, Silent Hill 3 ou d'autres. Ouais, c'est une petite parenthèse pour vous montrer, pour vous dire à quoi sert la radio. Après avoir affronté le monstre et marché avec des pieds de sang, James peut enfin partir à l'aventure pour re-rencontrer sa femme, Marie. Il vous évite les innombrables allers-retours qu'on fait dans la ville pour pouvoir débloquer le premier donjon du jeu, qui est l'hôtel. Alors oui, je dis donjon, mais c'est pas réellement des donjons. Vous voyez le truc. C'est en gros des lieux de Silent Hill où il y a des énigmes, des boss, des monstres qu'on peut affronter uniquement pour continuer l'aventure. Voilà, c'est ce que j'appellerais des donjons dans le jeu. Après les innombrables allers-retours, James et donc nous, le joueur, arrivons enfin dans les Woodside Apartments, qui est en gros le premier donjon du jeu, l'immeuble. Dans ce donjon, il n'y a rien d'intéressant, sauf une seule chose, et même plus d'une chose, mais donc je vais les énumérer au fur et à mesure qu'on les découvre. Première chose déjà, l'immeuble est vide. Après en même temps, est-ce qu'on peut se dire oh non mince, l'immeuble est vide, la ville était vide juste avant, et ça n'avait pas tant que ça troublé James. Non, la seule chose qu'il faudra que vous retenez, c'est qu'il y a 2 mondes, et même 3, à Silent Hill. J'y reviendrai un peu plus tard, dans l'autre partie de la vidéo, dans la partie 3. Mais là, on va se concentrer uniquement sur l'hôtel, sur le jeu principal. Mais donc, retenez pour la partie 3 qu'il y a 3 mondes à Silent Hill. Et d'ailleurs, retenez aussi pour cette vidéo, car je vais en parler régulièrement et légèrement ici. Donc, on va commencer. Donc, dans les dimensions de Silent Hill on a en premier le Silent Hill normal, que tout le monde, que vous et moi, nous pouvons voir, car on est des personnes normales. On a ensuite le Silent Hill brouillard, que seules les âmes tourmentées, et ceux avec des d'ordre psychologique, avec des soucis dans leur vie, peuvent voir. C'est-à-dire que si nous, on entre dans la ville de Silent Hill, on ne verra rien d'anormal. Tout est normal dans la ville. Sauf que si des personnes possédant des soucis d'ordre psychologique et une âme tourmentée, alors ils ne verront pas le Silent Hill normal. Ils verront des monstres représentant leur psychologie. Et pour finir, on a le cauchemar, beaucoup différent du normal et du brouillard. Même si dans le cauchemar il y a des monstres, dans le brouillard aussi, le cauchemar représente réellement la profonde psychologie humaine. On peut y entrer que si on nous l'autorise. Ça représente réellement le fort intérieur de la psychologie de la personne. Le brouillard représente simplement, en général, la psychologie, les soucis que la personne a eu, et le cauchemar représente vraiment les profonds traumas que la personne a eu. Ouais, c'est assez troublant, c'est assez bizarre, mais c'est comme ça que ça est expliqué dans tous les jeux Silent Hill, jusqu'au 4. Donc voilà, maintenant que vous savez tout ça, on va réussir à prendre des éléments narratifs de
du jeu et surtout de l'appartement Outside. Au début, tout est calme, tranquille. On a certes quelques ennemis sur le champ de vision qui peuvent nous troubler, mais sinon, non. Tout est bien, tout est sympa, certes un peu lugubre, mais tout va bien. Après énormément d'énigmes passées, de monstres affrontés, James arrive enfin à faire quelque chose. Il arrive enfin à accéder à une pièce qui au début ne pouvait pas accéder. C'est une pièce très difficile d'accès. Donc, je vais vous laisser savourer ce moment qui est juste incroyable. La transition entre le monde brouillard et le monde de cauchemar. James arrive enfin dans le monde de cauchemar, représenté par un deuxième appartement, le Blue Creek Apartment. C'est une transition bien faite pour un simple jeu vidéo. Oui. Et James a aussi une tendance à foutre ses mains partout pour découvrir de nouveaux objets. Bref, vous voyez enfin la transition entre le monde brouillard et la dimension du cauchemar, que je considère comme étant une des plus terrifiantes de tout le jeu vidéo. Sauf que on oublie un détail unique à tout ça. À quel moment on voit le Silent Hill normal? Eh bien, jamais. Oui, c'est comme ça, on ne voit jamais le Silent Hill normal. Les développeurs ont voulu que les deux dimensions principales soient la dimension de brouillard et de cauchemar, pour laisser peu d'indices s'il existe ou pas une version normale de Silent Hill. Enfin, c'est ma perception des choses. Sauf que il y a quelque chose d'assez troublant dans ce Silent Hill 2 avec ça. C'est que le Silent Hill normal, on le voit jamais, alors que dans Silent Hill 1, on le voit que dans une petite cinématique. C'est un des seuls jeux où on ne voit jamais le Silent Hill normal. Jamais. Ouais. Et bon, passons au sujet, les monstres. Vous avez vu, les monstres dans Silent Hill 1 et les monstres dans Silent Hill 2 sont assez différents. Vous avez vu qu'un seul monstre de Silent Hill 1 et vous avez vu qu'un seul monstre de Silent Hill 2. Maintenant, laissez-moi vous montrer le monstre le plus iconique de toutes les séries revenues dans Silent Hill Homecoming, pas dans le même rôle, mais revenu quand même. Pour tous les fans de ce deuxième opus et de Silent Hill en tout genre, vous devez forcément le connaître. Et pour ça, je vais rien vous dire, je vais vous laisser juste découvrir le monstre le plus iconique de Silent Hill.
serait Pyramid Head. Oui, c'est normal, il a une tête de pyramide, donc c'est pour ça qu'on l'appelle Pyramid Head. Et vous allez vous le dire, en quoi ce monstre est un des plus iconiques de tout Silent Hill. Déjà, de 1, son apparition est juste tellement maîtrisée en termes de scénario et en termes de frustration que ça reste iconique. Et deuxièmement, il a une symbolique particulière. Car je vous l'ai dit, chaque monstre représente la mentalité du personnage principal. Dans Silent Hill 1, les monstres représentaient la mentalité et ce qu'a vécu Alessa. Et dans Silent Hill 2, les monstres représentent aussi l'inconscient de James. C'est un peu du spoil, mais normalement je vais vous spoiler tout, donc vous vous en fichez. Donc oui, ça reprend l'inconscient de James, mais qu'est-ce que ça représente? C'est là-dedans l'esprit de James, mais qu'est-ce que concrètement ça représente? Prenons l'exemple d'Alessa de Silent Hill 1. Dans Silent Hill 1, on a ce monstre qui est un Great Children et qui représente dans l'esprit d'Alessa les enfants qu'il a maltraités et qui l'harcelaient constamment à l'école. Et là, je vais vous reposer la question, pour vous, à quoi correspondent les monstres dans Silent Hill 2? À quoi correspondent dans l'esprit de James les monstres de Silent Hill 2? On va y répondre plus tard. Pour l'instant, revenons sur l'histoire. Après tout ça, James rencontre Eddie Dombrowski, qui est en gros le deuxième personnage interactif du jeu, réel du jeu. Ouais, un peu troublant. Donc, oui, réel, pas réel. Parce que les monstres, je vous l'ai dit, ils viennent de l'esprit de James, donc ils sont pas réels. C'est pour ça que je dis pas réel ou réel. Eddie vomit dans les toilettes à cause du cadavre dans le frigo. Oui, c'est beaucoup imagé. Après tout ça, une rencontre va forcément faire mal aimer James, va le troubler en quelque sorte. Sauf que là, je vous ai déjà raconté beaucoup de choses sur Silent Hill 2, donc je pense que ça va être la fin de cette deuxième partie. La troisième partie se considérera plus sur d'autres sur le milieu du jeu, et la quatrième partie sur la fin du jeu. Et donc, la cinquième partie va se concrétiser, va parler de tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, de tout Silent Hill 2. J'espère que vous allez passer une très bonne semaine, et moi je vous dis